Bonjour à tous, Tsar Voyage et moi, Elena Kulikova, vous salue aujourd'hui et je vais vous présenter un petit récit concernant l'histoire et l'activité d'un des premiers architectes français qui avait travaillé à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il s'agit de Jean-Baptiste Alexandre Leblond, dont le nom est un peu oublié aujourd'hui pour une simple et pure raison que de nos jours, il n'y a pas beaucoup des œuvres authentiques construites par lui dans notre ville. Comment donc il a été arrivé à Saint-Pétersbourg? Il est difficile de se faire représenter qu'au début du XVIIIe, Saint-Pétersbourg représentait une ville complètement différente. De petites maisons tassées par-ci par-là, tout le long des quelques quais, autour des places, sans étage, construite d'une manière chaotique. Pierre le Grand, qui rêvait de faire de Saint-Pétersbourg une capitale européenne, sa ville et l'idéal c'était Amsterdam, n'est-ce pas? Et la ville-port. Dès le début des années 10 du XVIIIe siècle, Pierre essaie de faire réaliser son rêve. Le premier architecte étranger qui était invité par le tsar pour travailler dans notre ville, c'était un Suisse d'origine italienne, Domenico Trezzini, et c'est à lui qu'on doit un des premiers plans de construction de Saint-Pétersbourg. Ensuite, vers 1716, Pierre le Grand part en voyage en Europe. Et en 1717, il a visité la France. La France l'avait émerveillé, et surtout Versailles. Le tsar a déclaré « Je veux un potager qui sera pas pire que celui de Versailles ». Et il demande de lui trouver immédiatement un architecte français capable de faire la même chose. Le choix tombe sur Jean-Baptiste Alexandre Leblond, qui était déjà très connu grâce à une publication de son livre sur la théorie et les principes du jardinage. Il faut souligner que Pierre le Grand a toujours aimé le jardin à la française et surtout avec les fontaines. Alors Leblond signe le contrat, il se voit offrir un salaire exceptionnel de 5 000 roubles par an, un logement gratuit et surtout le titre de l'architecte général de la ville. Il arrive à Saint-Pétersbourg en août de 1716 avec toute sa famille. Et quand il est arrivé, il s'installe d'abord au bord de la petite rivière Moïka, à l'angle de la perspective Nevski. Plus tard, il déménage avec tous ses proches et une équipe des artisans, des artistes qui l'ont suivi depuis la France, au sein du quartier français en plein île Vassilievski. Et il se met immédiatement au travail, il organise des ateliers, de nombreux ateliers qui lui aidaient de réaliser ses projets et surtout d'apprendre aux Russes les méthodes du travail à la française. Pierre le Grand lui donne une carte blanche et oblige Menchikov, le premier gouverneur de Saint-Pétersbourg, de faire un régime préférentiel à ce Français. Cependant, Menchikov, étant de nature un peu paresseuse et n'aimant pas trop faire les efforts, et ne voulait pas n'appréciait guère ce Français. Et puis, Leblond ressentait de la jalousie de la part de ses confrères étrangers qui sont venus avant lui en Russie, notamment Carlo Rastrelli, l'architecte, le sculpteur qui avait travaillé à la cour de Louis XIV et qui a été invité par Pierre le Grand de venir également à Saint-Pétersbourg. Rastrelli a vu que Menchikov lui a fait ôter le titre de l'architecte principal et Rastrelli se contente plutôt de son rôle du sculpteur. Un des premiers projets conçus par Leblond dès son arrivée à Saint-Pétersbourg était une maison type pour les nobles de la ville. Une maison à un étage, avec 6 fenêtres sur la façade, une porte au milieu, avec un toit haut qui rappelait un peu les maisons du début du style rococo en France. Cependant, les réactions de Pierre Ier au plan de Leblond n'étaient pas toujours très enthousiastes. Il remarquait ses oublis
ou des petites erreurs. Par exemple, quand il a vu ce projet, il a demandé de expliquer à l'architecte que les fenêtres étaient trop grandes et qu'il faudrait les réduire parce que le climat à Saint-Pétersbourg n'est pas le climat français. Ce projet d'une maison pour la noblesse a été réalisé plusieurs fois sur l'île Vassilevski, mais malheureusement de nos jours, il ne reste pratiquement pas des façades authentiques. Beaucoup de ces maisons ont été remodifiées et reconstruites au XIXe siècle. Malheureusement, un autre projet de Leblon, le projet qui pourrait le rendre célèbre, n'a été non plus jamais réalisé jusqu'au bout. Il s'agit du plan de la construction du centre de Saint-Pétersbourg. Ce plan répondait parfaitement à l'idée de Pierre le Grand de faire le centre de sa capitale sur l'île Vassilevski. Leblon prévoyait de créer une ville fortifiée d'une forme elliptique avec les remparts qui devraient protéger l'île, surtout à l'ouest, des inondations causées par la Neva et la Baltique. À l'intérieur du mur, il fallait faire les places, les maisons, les marchés, les jardins et surtout des canaux au lieu de rues. Pierre Ier a critiqué ce plan du nouveau. Il pensait que Leblon a oublié le rôle de la Neva, qui a été négligé dans ce nouveau projet, et il avait peur que les ensembles déjà existants de l'amirauté ou du jardin d'été risquaient d'être détruits ou déplacés. Les travaux ont commencé malgré tout, et cette fois-ci, la difficulté vient des relations tendues et aigres que Leblon avait avec Menchikov. Lorsque Pierre le Grand a ordonné à son architecte général de commencer les travaux sur la construction des canaux, Leblon donne à Menchikov les spécifications pour des canaux à construire. Mais ce dernier les renvoie aux ouvriers avec les modifications d'après lesquelles les canaux s'avéraient impossibles à exploiter, trop étroits. De plus, le climat à Saint-Pétersbourg rendait impossible la navigation toute l'année. 5 mois, les canaux restent gelés. Et le séjour de Leblon à Saint-Pétersbourg étant assez court, mais il a réalisé quand même pas mal de ses projets, souvent en coopération avec d'autres architectes, dont Trizini. À une seule saison de 1717, il a effectué les travaux de construction de la grotte du Grand Canal à Peterhof, la résidence secondaire des Tsars au bord de la Baltique. Il a travaillé avec des architectes Zintsov et Mikiti sur le plan du Grand Palais de Tsars à Peterhof. Plus tard, le noyau de ce palais a été conservé par un autre architecte, Francesco Rastrelli, qui était chargé de modifier et d'agrandir ce château à l'époque de la tsarine Elisabeth, la fille de Pierre le Grand. Leblon dessine le projet du nouveau palais à Strilna, d'ailleurs jamais réalisé, le nouveau plan pour le jardin d'été, le plan pour l'île des Kotlines, où on a fait faire une citadelle des Kronstadt et beaucoup d'autres choses. Il a dessiné également le projet d'un magnifique hôtel particulier destiné à l'amiral Fyodor Apraksin au bord de la Neva, en plein centre-ville. Tout le monde trouvait ce palais magnifique, mais malheureusement le palais a été détruit plus tard, au XVIIIe, et sur les fondations, on a fait faire le nouveau palais d'hiver. En 1718, Leblon a conçu le premier projet de lampe à pétrole pour éclairer les rues de Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, il n'a jamais vu ces lampes réalisées parce que les premières lampes étaient installées dans les rues un an après sa mort. Il a pensé beaucoup ici à rendre les habitations, les maisons particulières plus confortables. C'est lui le premier qui lance le projet de la canalisation à Peterhof et à Montplaisir. Il disait que les maisons doivent être confortables avant tout, et il a modifié un peu les chambres à coucher. C'est lui qui propose une niche, une alcôve pour abriter le lit. Il invente aussi le sofa, le meuble, qui remplace parfois les chaises inconfortables. Et il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Il existe une triste anecdote concernant la mort de Leblon.
Et cette anecdote parle encore une fois des mauvaises relations entre Menshikov et Leblond. Menshikov un jour aurait dit au Pierre le Grand que Leblond aurait ordonné de faire abattre les arbres plantés par le tsar avec beaucoup de soin dans le parc à Peterhof. Le tsar, emporté par un coup de colère, aurait insulté l'architecte et lui aurait donné les coups de bâton. Leblond, frappé, ne pouvant pas supporter une telle insulte, en tombe malade. Et au bout d'un moment, Pierre le Grand a compris, a découvert ce mensonge. Il a puni Menshikov, il a envoyé les excuses à l'architecte, mais il était déjà trop tard. Leblond n'a pu jamais se remettre de cette insulte et il serait mort d'humiliation. À vrai dire, Alexandre Leblond est mort d'une petite vérole en 1719. Il a été enterré à Saint-Pétersbourg au cimetière Samsonievski, qui n'existe plus. Et ensuite, Pierre Ier a racheté à la veuve de l'architecte tous ses plans et les dessins qui existaient et lui a donné une pension alimentaire pour qu'elle puisse rentrer en France avec ses enfants et ses proches. Et plus tard, beaucoup d'idées de l'architecte ont été effectuées par d'autres confrères pour la décoration de la ville de Saint-Pétersbourg. Merci pour votre attention. Restez avec nous. Elena et Tsar Voyage. Au revoir.